Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Trélisteria ou le podcast de Trélisteria car c'est un nouvel épisode combiné entre la chaîne YouTube et le podcast du même nom. Voilà, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous revenir. Alors je tiens tout d'abord à m'excuser si vous entendez des bruits de chantier derrière moi car mon voisin qui est juste là à côté refait le toit et toute la maison et voilà, et c'est un petit peu chaotique. Ça fait déjà quelques jours que je repousse ce tournage. Bon là j'ai décidé que tant pis, vous serez avec moi dans le chantier avec ces bruits de marteau, de vis et voilà. Donc nouvel épisode très important. Je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais il y a quelques années, j'avais un blog, le blog Trélisteria, et j'avais fait un épisode, un article relatant des alternatives à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Voilà. C'est un épisode, un article qui avait franchement super bien fonctionné. D'ailleurs, j'en avais fait un deuxième opus. Si cette vidéo fonctionne bien, peut-être que je ferai la même chose. Voilà, un deuxième épisode avec de nouveau 5 nouvelles alternatives à l'UTMB. Voilà. Je tiens tout d'abord à vous dire que je ne veux pas cracher sur l'atmosphère, l'univers, le circuit UTMB. Voilà, ça a des bons côtés comme des mauvais. Ça a le bon côté d'avoir uniformisé un circuit en entier avec plein de courses, d'avoir un canevas. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Et pour ça, je tire vraiment mon chapeau. C'est un super business model. Mais d'un autre côté, c'est assez contraignant parce que si tu veux maintenant participer ou avoir une chance infime de participer à la course Chamoniarde, tu te dois de participer à une autre course du Challenge UTMB ou du circuit UTMB. Voilà. Et donc à engranger des running stones et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà. Deuxième point négatif selon moi, c'est que voilà, c'est devenu le circuit de référence et donc les organisations peuvent se permettre de mettre des montants d'inscription astronomiques selon moi. Des fois c'est même hyper abusé, enfin tout le monde ne peut pas se payer sa passion du coup. Voilà, on en tombe sur le même principe que le mec qui veut faire un Ironman en triathlon, il doit se saigner pour pouvoir participer à une course de renom labellisée Ironman. Et c'est pas pour rien que le circuit UTMB et Ironman, maintenant ont un petit partenariat. Voilà. Et donc, venons-en au vif du sujet. Moi, j'ai décidé de te proposer 5 courses indépendantes, d'organisations indépendantes. Et j'ai la volonté de te montrer que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas labellisés UTMB que ce ne sont pas des bonnes courses. Voilà. Commençons directement dans le vif du sujet. Première course, l'échappée belle, la mythique échappée belle. Alors, c'est un rendez-vous qui regroupe 5 courses, de la Sky Race à la mythique intégrale de l'échappée belle. Cette course se passe en France, dans le département de l'Isère, en région Rhône-Alpes. Donc on reste près de Grenoble, dans les Alpes. Voilà, on va rester dans ce massif montagneux. Et donc comme je te disais, 5 courses donc de la Sky Race, de la Sky Race 21 km à l'échappée belle. L'intégrale, le 109 km, 11 400 mètres de D+. Et c'est cette course-là qui va nous intéresser. Donc, oui, effectivement, on va retirer facilement 30 km, un petit peu moins de 30 km par rapport à la distance de l'UTMB. Mais par contre, en dénivelé et en technicité, on est nettement supérieur à la course de quartier Chamoniarde. Voilà. Aussi, petit point spécifique, l'UTMB, vous courez autour du massif du Mont Blanc. Ici, c'est une course en ligne droite qui va de Visy à Aiguebelle. Et ça, j'aime vraiment bien. Vous traversez vraiment tout le massif de Beldon qui est magnifique. C'est lunaire, c'est de la caillasse, c'est de la montagne on va dire haute montagne. Il faut vraiment être préparé. C'est pas la même préparation que pour un UTMB. C'est beaucoup plus hard, beaucoup plus technique, beaucoup plus pesant sur le corps.
Voilà, des fois, il y a même pas de chemin. Vous suivez le balisage et ben, vous passez par des cols complètement mythiques à des altitudes qu'on ne penserait même pas sur le rassemblement de l'UTMB. Hein. Je pense notamment à l'aiguille, non, la croix de Beldon, excusez-moi. Cette année, j'ai pas eu l'opportunité d'y aller, tant les conditions météorologiques étaient dantesques. J'ai eu l'occasion de faire le col de la Vache, le mythique col de la Vache. Alors là, c'est indescriptible. Une difficulté, c'est un champ de pierres, un éboulement. Vous avez des pierres grosses comme des balles de golf et vous avez aussi des pierres grosses comme des voitures. C'est pesant, voilà, faut vraiment une fois le faire dans votre vie. Cette course, c'est un emblème pour te dire, hein, par exemple, vu la technicité, donc on retire, comme je te l'ai dit, un peu moins de 30 km. François Den qui gagne un UTMB en un petit peu, en 20 heures, allez, en 20 heures. Il a le record de l'échappée belle en 23h55. Donc on rajoute presque 4 heures par rapport à un UTMB. Voilà, c'est complètement dantesque, hein, voilà. D'ailleurs, en 2022, si tu l'as compris, j'ai fait cette course. Je suis pas arrivé au bout malheureusement. Je te remets la vidéo ici au-dessus pour que tu te rendes compte de ce qu'est l'échappée belle. Cette année, l'échappée belle a lieu du 25 août au 27 août 2023. Donc on est comparativement dans la même période que la course à Chamonix. Hein. C'est vraiment à une semaine près. Généralement, l'échappée belle, c'est une semaine avant l'UTMB. Voilà. Parlons tarif. Alors le tarif, il fait quand même mal. Voilà, c'était une course d'ultra. Il y a une organisation derrière à payer. Et nous sommes à 190 € pour participer à l'intégrale. Alors oui, c'est un budget, mais c'est beaucoup, beaucoup moins qu'un UTMB. Venons-en à la deuxième course. Et on va pas bouger très loin. Hein. On va rester du côté de Grenoble. Je veux bien entendu parler de l'UT4M. Alors l'UT4M, c'est aussi une course mythique qui rassemble, c'est une organisation qui rassemble jusqu'à 12 courses. Alors là, vous en avez pour l'embarras du choix. Vous pouvez faire l'intégrale. Je ne sais pas si ça s'appelle l'intégrale. Non, c'est le X-Extreme 160. Vous pouvez faire donc le tour de 4 massifs. Vercors, Taillefer, Chartreuse et Beldon. Je vous avais dit qu'on n'allait pas très très loin. Hein. Voilà. Vous pouvez bien entendu faire soit un massif, donc le massif de votre choix, ou vous pouvez faire la distance totale en 4 jours, donc chaque jour, pendant 4 jours, un massif différent, ou vous pouvez faire l'extrême, ou vous pouvez faire un relais. Il y en a pour tous les goûts. Alors effectivement ici c'est l'Extreme 160 qui va nous intéresser. Hein. Donc c'est départ fin juillet, donc cette course là c'est vers le 23 juillet 2023 si je me trompe pas. On est sur une course de 175 km, donc vous voyez hein, c'est très comparable à un UTMB, sauf que là on est à 11 570 mètres de D+, donc on est à 1500 mètres de D+, que la course à Chamonix. Voilà, je me répète beaucoup, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer les différences entre l'une et l'autre. Alors cette course, donc l'extrême de l'UT4M, elle est vraiment chouette parce que oui, c'est un circuit, donc vous tournez en rond, vous revenez au même endroit, voilà. Mais vous passez par 4 massifs complètement différents avec chacun sa spécificité. Vous pouvez passer par des alpages, vous pouvez passer par de la entre guillemets, hein, haute montagne, très rocailleux avec le massif de Beldon. Voilà, c'est vraiment une course que je veux faire une fois dans ma vie, l'UT4M. Voilà, alors à savoir que je vous mets en description les liens vers toutes les organisations. Il y a des courses où vous pourrez encore vous inscrire à des tirages au sort ou directement aux courses. Voilà, c'est vraiment à voir. Vous allez voir directement dans la description. J'y ai tout mis. Troisième course. Alors, cette course-là, elle n'était pas présente dans mes articles il y a quelques années parce que tout bonnement, elle n'existait pas. Voilà. Il y a quelques années, je vous avais mis l'Ultra de Corse dans les alternatives à l'UTMB. Eh ben, il s'avère que l'Ultra de Corse, donc la Restonica Trail, fait partie maintenant du label by UTMB. Voilà.
Et donc, on va rester chez nos amis corses parce que maintenant, ils ont une nouvelle course. Il n'y a pas encore trop de dates en 2023, c'est assez bizarre. Généralement, elle se passe fin juillet, donc il y a eu deux fois la course en 2020 et en 2021. Non, en 2021 et 2022. Voilà. En 2023, il n'y a pas encore de date bien précise. Et je veux bien entendu parler de la Terre des Dieux. Alors c'est très simple. Je ne sais pas si tu connais le GR20, qui est ce sentier de grande randonnée qui traverse la Corse du nord au sud ou du sud au nord, ça dépend dans quel sens tu le fais. Voilà. On parle de plus ou moins 170 km et 11 000 mètres de D+. Voilà, c'est pas très précis parce que tu fais jamais un GR20 sans te perdre au moins une fois, quoi. Voilà. Donc tu suis le balisage. Au minimum, il y a 170 km et 11 000 mètres de D+. Mais on est sur une technicité, c'est indescriptible. Voilà, c'est le GR20, quoi. Ceux qui ont déjà fait le GR20, c'est la même chose en courant. Et comme si c'était pas assez dur comme ça, ils ont décidé de mettre des barrières horaires de malade mental. Autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent au bout de la course, quoi. Je pense, sans me tromper, qu'il doit y avoir entre 60 et 70% d'abandon ou de no-finisher. Donc il y a 30% qui arrivent au bout. Et la plupart du temps, c'est soit pas à cause du terrain, parce que c'est trop technique et ils sont pas assez préparés. Et deuxièmement, c'est les barrières horaires qui sont tellement restreintes que les gens arrivent, ils sont toujours flush avec cette barrière horaire et à un moment ils se font rattraper et voilà. Donc c'est départ de Calenzana au nord de la Corse, donc en Corse du Nord, et vous descendez jusqu'au sud de l'île à Conca. Voilà. Alors la Corse, c'est des paysages comme on en voit nulle part ailleurs. Les bénévoles, ils sont corses. Les Corses, ils ont le cœur sur la main. Les bénévoles, c'est vraiment... Moi, personnellement, j'ai jamais vu des bénévoles comme ça autre part. Ils te font aux petits oignons, ils te mettent tes chaussettes, tes chaussures, ils te remplissent tes flasques, ils te donnent à manger, ils te font un petit massage. C'est génial. Voilà. Et les Corses, ils peuvent être rugueux comme le terrain, mais ils peuvent avoir le cœur sur la main. Et déjà, rien que pour ça vaut la peine d'aller faire ce trail, donc la Terre des Dieux. Vous pourrez voir des lacs d'altitude, de la caillasse, des forêts. Vous passez par une multitude de terrains, d'environnements, de paysages, ce qui fait la richesse de l'île de Beauté. Alors, quatrième course déjà de notre alternative à l'UTMB. Et là, on va aller chez sa sœur, mais dans l'autre massif, les Pyrénées, le GRP. Alors le GRP, c'est aussi une autre institution. Généralement, avant que l'UTMB se proclame centre mondial de l'UTMB, championnat du monde et ainsi de suite, il y avait le GRP et l'UTMB. Et ce GRP donc, se passe dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie, dans la ville de Aure. Voilà. Tu as la possibilité de faire 6 distances du 40 km, c'est le tour du Néouviel, jusqu'au 160 km, l'ultra tour du GRP. Voilà. Et ça, tu peux le faire soit en solo, soit en relais de 4. Voilà. Et c'est cet ultra-là qui va nous intéresser comme alternative à l'UTMB. Donc on est à 163 km, ce qui correspond assez bien donc à l'UTMB, et on est à 10 000 mètres de D+. Voilà. Donc on est quasiment au même dénivelé, mais alors là, on va rajouter un petit peu de technicité. Les Pyrénées sont réputées pour être un petit peu plus technique que sa sœur alpine. Voilà, l'UTMB, c'est pas une course super technique. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile, je dis juste que l'UTMB n'est pas une course très technique. Voilà. Ceci étant dit, vous pouvez me clasher en commentaire, ça me fera du référencement. Voilà. Donc, c'est un trail en boucle, l'Ultra Tour du GRP, donc 163 km, 10 000 mètres de D+, au départ de la ville de Vieille-Aure, voilà. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus sauvage, beaucoup plus technique, avec des paysages vraiment magnifiques. Les Pyrénées, c'est vraiment super beau, c'est vraiment super beau. C'est aussi une course que je vais mettre dans ma to-do list, voilà, dans mes courses à faire, c'est vraiment
le GRP, j'y penserai même avant d'un jour pouvoir refaire, par exemple, l'échappée belle ou ainsi de suite. Voilà. Généralement, ça se passe du 24 au 27 août, comme l'échappée belle, donc on est fin août, une semaine avant l'UTMB, ça tombe plutôt pas mal. Voilà. Alors, dernière course de cette liste, c'est la course que j'ai décidé de faire cette année, comme course de l'année. Voilà, c'est mon projet, c'est la course phare de ma saison. Je veux bien entendu parler du challenge du Montcalm et de la Pika Pika. Alors, les 4 que je t'ai dit avant, voilà, elles étaient ultra techniques, ultra difficiles, mais à côté de la Pika Pika, c'est du petit lait. Voilà. Donc, la Pika Pika, nous sommes à 109 km, voilà, 109 km, 11 500 mètres de D+. Voilà. Donc, l'UTMB, on est à 177 km, 10 000 mètres de D+, là, à Pika Pika, 109 km, 11 500 mètres de D+. C'est pour te montrer le rapport dénivelé positif. C'est casquette verte te dirait, je suis pas là pour faire de la randonnée, je suis là pour courir. Et donc, c'est pour ça qu'il ne fait pas ce genre de course. Voilà, c'était un petit aparté, c'est lui qui me l'a dit, donc voilà, je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit. Donc, le challenge du Montcalm existe depuis 33 ans. Donc, c'est une course qui existe depuis super longtemps, qui a pu garder sa taille humaine, familiale, donc c'est pas un gros rassemblement. Je pense que sur la course phare, on doit être maximum 250, voilà, 250 coureurs. Donc c'est ça, hein, vraiment, dans les 4 courses que je t'ai données avant, à part peut-être le GRP, ce que j'aime bien, c'est qu'on reste sur des courses vraiment à taille humaine, des petites organisations familiales, on va dire ça, voilà, on n'est pas tête contre cul pendant toute la course et il y a peut-être des fois où tu te retrouves seul et c'est ça, pour moi, l'ultra trail. Voilà. Mais revenons-en à notre Pika Pika. Donc, le challenge du Montcalm, on est sur cette course du kilomètre vertical à la Pika Pika. Donc, il y en a pour tous les choix. Cette Pika Pika, donc le 109 km, a été dessiné par un double vainqueur de l'Euphoria. Voilà. Donc l'Euphoria, je sais pas si tu te souviens, mais c'est une course de 230 km dans les Pyrénées qui est ultra giga technique. Il n'y a pas de balisage, c'est tout sur plan, carte, montre. Voilà. Comme le GRP, sa sœur juste avant, dans le même massif, on est sur beaucoup plus technique, avec un parcours ultra exigeant qui nécessite une préparation vraiment très 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 spécifique. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire une Pika Pika. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai décidé d'y aller. Je pense qu'il y a très peu de chances que j'arrive au bout. Voilà, je vais essayer de me donner les moyens, mais c'est ultra technique et l'organisation ne s'en cache pas. Cette course-là est vraiment très sélective dans les coureurs. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller faire une Pika Pika. Voilà. On parle d'ailleurs de 16 passages à plus de 2400 mètres et un point culminant à 3143 mètres d'altitude. Voilà. Donc malgré que les Pyrénées soient un peu plus basses que les Alpes, eh ben là on passe vachement plus haut que les courses alpines. Voilà. J'espère que cette liste te parle bien, que ça t'aura aidé à faire peut-être ton choix, parce que comme moi, t'es frustré de pas pouvoir te dire je vais me balader sur l'UTMB, ça devient hyper contraignant, j'ai pas envie de me dire je dois choisir sur une des courses du label UTMB, cracher mon salaire dedans et ainsi de suite. Voilà, moi, ces 5 courses-là, je les ai choisies avec cœur. C'est des courses que je ferai moi parce qu'elles me disent bien, plus techniques, plus sauvages, plus à taille humaine. C'est des courses sauvages. Des fois même, il n'y a pas de balisage, c'est tout à la navigation. On revient à l'essence même, selon moi, du trail running. Voilà. Si cet épisode podcast t'a plu, s'il te plaît, mets une petite notation, ça me ferait très très plaisir. Si tu me regardes sur YouTube, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire tiens toi quelle course tu choisirais, qu'elle soit dans la liste ou qu'elle ne soit pas dans cette liste. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, mets la petite cloche comme d'habitude et je te dis en attendant à plus sur les sentiers.